200 morts pour un minerai qui tient dans la paume de votre main. Dans l'est de la RD Congo, un glissement de terrain a englouti des dizaines de galeries artisanales sur le site minier de Rubaya. Les galeries, creusées à la main et fragilisées par les pluies, se sont effondrées en quelques minutes seulement. Des hommes, parfois des adolescents, ont été piégés sous des tonnes de boue. Le bilan, 200 morts. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Rubaya n'est pas une mine comme les autres. C'est l'un des plus grands gisements de coltan au monde. Ce minerai est indispensable aux smartphones, aux ordinateurs, aux technologies médicales. Autrement dit, c'est une toute petite pièce minuscule au cœur de l'économie mondiale. Pour la RDC, ces mines représentent une source majeure de revenus. Le pays détient parmi les plus importantes réserves mondiales de cobalt, mais aussi de coltan. Sur le terrain, la valeur de ce minerai ne se fait pas ressentir. Une grande partie de l'exploitation reste artisanale, informelle, sans normes de sécurité solides. À Rubaya, le contrôle du site a longtemps été disputé par des groupes armés, notamment le M23, qui taxe la production et tire profit du commerce des minerais. Une économie de guerre qui entretient l'instabilité et détourne les revenus qui pourraient financer infrastructures et sécurité. Ajoutez à cela une forte présence d'acteurs étrangers, notamment chinois, très investis dans le secteur minier congolais. Si ces partenariats apportent capitaux et débouchés, ils posent aussi la question du rapport de force. Qui contrôle la ressource, qui fixe les règles et qui bénéficie réellement de cette manne ? Parce que le drame de Rubaya rappelle une réalité brutale, la transition numérique et énergétique mondiale repose en partie sur des mines où la vie humaine peut être menacée. 200 morts pour un minerai stratégique.